Apple vient de dévoiler ce qui pourrait être le produit le plus excitant de ces derniers temps, le MacBook Neo, un MacBook qui commence à 699 €. Alors qu'est-ce qui se passe Apple? Est-ce que Apple est en train de devenir une marque low cost? Eh ben non, a priori. En fait, ils ont été assez malins puisque vous allez voir, ce nouveau MacBook en fait récupère des éléments qui existent déjà sur d'autres appareils Apple et pas forcément des ordinateurs d'ailleurs. Alors évacuons immédiatement la question du prix, 699 €, c'est la version de base qui vous offre 256 Go de stockage et si vous avez envie d'un peu plus de place, eh ben il va falloir mettre 100 € de plus sur la table, 799 € donc, et pour ce prix vous avez 512 Go de stockage et vous gagnez également Touch ID qui n'est pas présent sur la version de base. Alors à ce prix-là, qu'est-ce qu'on a et surtout qu'est-ce qui différencie ce nouveau MacBook Neo des MacBook Air qui jusqu'à présent étaient un peu les MacBook d'entrée de gamme qui commençaient à 1100-1200 €. Là on a quand même un Mac qui est quasiment 2 fois moins cher, donc la différence est assez énorme. Alors qu'est-ce qu'on perd? Bon, déjà au niveau de la puissance, on peut s'en douter, ce MacBook Neo sera moins puissant que les MacBook Air ou les MacBook Pro qui sont équipés de puces M4, M5, puisqu'ici on n'a pas de puce d'ordinateur, en fait on n'a pas de puce M4, M5, etc. Non, Apple ici a récupéré une puce d'un ancien iPhone, puisqu'il s'agit de la puce A18 Pro qu'on retrouvait donc déjà dans les iPhone 16 Pro et les iPhone 16 Pro Max. Voilà, donc ça y est, on a un MacBook qui tourne sur une puce de smartphone. Alors est-ce que ça veut dire que les performances seront au ras des pâquerettes? Eh ben je ne pense pas, puisque l'iPhone 16 Pro et l'iPhone 16 Pro Max, on le sait, ce sont des appareils qui sont très puissants et qui encore aujourd'hui proposent des performances quasiment de pointe dans le milieu du smartphone. Ce sont des appareils avec lesquels on peut faire de la retouche photo, du montage vidéo léger ou même du gaming, puisque Genshin Impact par exemple, qui est quand même un jeu 3D assez gourmand, tourne extrêmement bien sur la puce A18 Pro du coup. Notons quand même qu'il y a une petite différence sur cette A18 Pro, celle qu'on retrouve dans le MacBook Neo par rapport aux iPhones, on perd un cœur de GPU. Alors c'est assez étonnant, on pourrait croire que sur un ordi on va au contraire gagner quelque chose, eh ben non, ici on a une puce qui est légèrement bridée par rapport à celle qu'on avait sur les iPhones, mais d'un autre côté, comme ici on est dans un MacBook avec un châssis en aluminium qui est bien plus imposant, on peut se dire que la puce sera bien mieux refroidie que dans les iPhones, et donc potentiellement on aurait des performances équivalentes, voire peut-être un petit peu meilleures sur le MacBook, mais tout ça bien sûr je peux pas vous le garantir actuellement, il faudra attendre de les tester. En tout cas ce qu'il faut retenir c'est que ce sera absolument pas un MacBook tout pourri qui sera réservé à du traitement de texte ou du Excel, non là on pourra faire des trucs quand même nettement plus poussés, tout ce qu'on peut déjà faire globalement sur un iPhone 16 Pro Max. Au final, peut-être que le facteur le plus limitant, ce sera la mémoire unifiée, puisqu'ici, on a seulement 8 Go de RAM. Alors je dis RAM, mais en fait, c'est une mémoire unifiée, donc c'est à la fois pour le CPU, pour le GPU, etc. Et c'est vrai que 8 Go, aujourd'hui, c'est quand même un peu léger. On pourra pas faire de montage vidéo extrêmement lourd en 4K, c'est pas le but non plus. On pourra probablement pas faire tourner de modèle d'IA sur le Mac. Pareil, encore une fois, ce MacBook ne cible pas vraiment cette clientèle. Mais en tout cas, pour monsieur et madame tout le monde, pour vos darons, pour les étudiants, je pense que ce Mac, il peut vraiment faire très très mal. Parlons un petit peu de l'écran, c'est vrai qu'on s'attendait à un MacBook plus petit que les MacBook Air, et au final, pas tant que ça, on est sur un écran de 13 pouces, alors c'est un poil plus petit que les 13,6 pouces du MacBook Air, mais bon, on n'est pas loin derrière quand même, ça reste 13 pouces. Par rapport au MacBook Air, on a des bordures un peu plus épaisses, on n'a pas d'encoche non plus, alors ça plaira à certains. On retrouve la même luminosité maximum de 500 nits, donc plutôt bonne, et globalement c'est la même techno Liquid Retina Display qu'on a sur les MacBook Air, donc ça restera un écran qui sera très correct. Attention par contre, au niveau des couleurs, on a un espace colorimétrique un peu plus restreint, on passe du P3 sur les MacBook Air au sRGB sur ces nouveaux MacBook Neo, donc des couleurs probablement un petit peu moins riches, un petit peu moins vibrantes. Au niveau de la définition de l'écran, pas de problème, on n'est pas loin du Quad HD, on est légèrement en dessous en fait. 2408 pixels de large, 1506 pixels de haut, c'est très légèrement inférieur à ce qu'on peut avoir sur les MacBook Air, mais en même temps, l'écran étant un poil plus petit, c'est assez logique. Autre chose qui fait plaisir, surtout à ce prix-là, c'est qu'a priori, Apple n'a pas lésiné sur le design, sur la qualité de construction de son produit, puisqu'on retrouve un design en aluminium, pas de plastique comme ce qu'on peut trouver chez d'autres marques. Ici, non, ça reste un MacBook, ça reste classe, c'est du métal, ça fait plaisir. D'ailleurs, ce MacBook Neo, il est disponible en 4 couleurs, on a le gris habituel des MacBooks, mais en plus de ça, on a un rose, un jaune citron et un espèce de bleu foncé. Dites-moi dans les commentaires quelle couleur vous préférez, moi j'avoue que je suis plutôt assez classique, donc le petit gris de base, il est très bien. Au niveau du format et de l'encombrement, on pourrait croire que ce nouveau MacBook est un petit peu plus petit que le MacBook Air, puisqu'il a un écran un peu plus petit, mais comme je vous disais tout à l'heure, on a des bordures qui sont plus épaisses, et donc au final, en termes de dimension, c'est très proche, et il est même un petit peu plus épais que le MacBook Air. C'est l'histoire d'1 ou 2 mm, c'est pas non plus incroyable, vous inquiétez pas. Et concernant le poids, il fait 1,23 kg, c'est-à-dire exactement le même poids que le MacBook Air de 13,6 pouces. En haut de l'écran, pas d'encoche, mais vous retrouverez quand même une webcam d'une qualité de 1080p, donc du Full HD.
On a un système audio qui est légèrement revu à la baisse par rapport au MacBook Air évidemment, seulement 2 haut-parleurs ici, pas 4 comme sur le MacBook Air, et ces haut-parleurs ils sont placés sur les tranches, donc sur les côtés de ce nouveau MacBook Neo. D'ailleurs en parlant des tranches, qu'est-ce qu'on y trouve? Eh ben on n'a plus de port MagSafe pour la recharge, ici seulement 2 ports USB-C, pas de Thunderbolt contrairement au MacBook un peu plus haut de gamme, ici c'est de l'USB relativement simple, mais attention il y a un petit piège, il y en a un des deux qui est USB 3, donc il propose des vitesses de transfert assez sympas, l'autre en revanche c'est de l'USB 2, et donc là il va falloir éviter les transferts de données parce que ça risque de prendre quelques longues minutes. De l'autre côté on retrouvera uniquement un port jack, et donc on n'a pas de lecteur de carte SD non plus, mais bon ça en même temps on les a pas non plus sur les MacBook Air, il faut monter au MacBook Pro pour les avoir. Là, ça commence à coûter cher. Niveau connectivité, c'est assez simple, Wi-Fi 6E, Bluetooth 6. Et concernant l'autonomie, ce qui est quand même une qualité réputée des MacBooks depuis le passage à Apple Silicon, Apple nous promet 16 heures d'autonomie en lecture vidéo, ce qui veut dire qu'on a une autonomie légèrement moins bonne que sur les MacBook Air, on passe donc de 18 heures à 16 heures, ça reste quand même très correct. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur ce nouveau MacBook Neo, alors n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Moi, à titre perso, je trouve que c'est assez impressionnant de la part d'Apple d'avoir sorti un produit aussi abouti à un prix quasiment divisé par 2 par rapport au modèle supérieur, le MacBook Air. Alors évidemment, il y a quelques sacrifices, bien sûr, on a une puce qui est quand même moins puissante, on a beaucoup moins de stockage, surtout sur la version de base, 256, ça commence à être un peu juste aujourd'hui, et du coup, à titre personnel, je choisirais sûrement la version 512 Go avec Touch ID, qui pour 100 € de plus reste quand même un rapport qualité-prix hyper intéressant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un petit like, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne de Frandroid pour ne pas louper les futures vidéos, il y a encore pas mal de choses à dire cette semaine, et dans tous les cas, moi je vous dis à la prochaine, ciao!